Bonsoir et bienvenue pour le tirage de la pleine lune du 14 septembre 2019. Ça y est, je vais trouver. Je vais faire comme d'habitude un tirage en trois colonnes, c'est-à-dire avec le tarot de Marseille, avec les majors du tarot de Marseille, c'est-à-dire ce qu'on va quitter, ce qui va nous aider à le quitter et ce vers quoi on va se diriger. Donc avec les majeurs du tarot de Marseille, et puis ensuite je tirerai trois cartes de mon oracle et puis du petit Lenormand pour avoir un complément. Voilà, donc déjà je vais battre le tarot de Marseille. Donc pleine lune qui semble intéressante et assez puissante quand même, euh, émotionnellement, enfin je trouve. On va voir un petit peu ce que les énergies nous disent. Donc je continue de battre. Alors, du coup, je vais faire la coupe. Alors, en coupe, nous avons le soleil et le chariot. Ok, bon, des énergies assez fortes, hein. Alors pour la coupe de cette pleine lune, on voit que vraiment il y a avec le soleil une énergie ouais, très forte, lumineuse, d'aller vraiment vers de la communication avec les deux enfants qui discutent comme ça à cœur ouvert, on va dire. Il y a vraiment l'envie aussi d'avancer, l'envie de partager vraiment, de se rencontrer, voilà, de foncer aussi donc avec le chariot, d'aller un petit peu là où on veut aller. Il y a un désir assez fort aussi. Voilà, donc des choses qui peuvent se réaliser, des victoires, des succès. Attention quand même à ne pas trop s'emballer. Bon, le soleil nous parle quand même de bonne communication, de bien s'écouter, de bien écouter l'autre. Le chariot, il peut être un petit peu dans la para, le soleil aussi, dans le côté m'as-tu vu, un petit peu sans trop justement écouter les autres ou faire attention aux autres. Le chariot, il peut aller un petit peu foncer. Il peut aussi ne pas faire attention lui à ce qu'il veut vraiment, ce qu'il a dans son cœur, mais plutôt penser aux apparences et à voilà ce qui fait bien. Voilà, mais avec le soleil et puis les enfants, on a quand même quelque chose où on parle du cœur quand même, de la voix du cœur. Les deux assemblés, bon, ça risque quand même d'avoir une excellente énergie, d'avancement, de rayonnement, de communication, de voir du monde, d'aller aussi dans le monde, de se déplacer. Voilà, des choses comme ça. Bon, voilà pour la coupe. On va voir si ça se confirme dans le tirage. Ça promet quand même, ça promet de bouger. Alors, ce qu'on quitte. Ah, j'ai mis sous la pierre. Bon. Ce qui va nous aider à le quitter. Et ce vers quoi on va se diriger. Ok. Alors, ce qu'on quitte. On quitte le mât. Ok. Le mât, souvent, on l'avait en dernière carte. Enfin, dans cette colonne-là. Là, on l'a au début. Ce qu'on quitte, ça veut dire que c'est un peu dans l'énergie dans laquelle on peut être en ce moment et puis vers laquelle, qu'on va quitter. Donc, un esprit quand même assez libre avec le mât, assez envie de vivre l'instant présent, de vivre des aventures aussi, d'aller voir un petit peu ailleurs. Voilà, de ne pas prendre beaucoup avec soi et de partir un petit peu de zéro aussi. Et puis aller voir un petit peu comment ça va ailleurs, comment ça se passe ailleurs, rencontrer de nouvelles personnes sans trop se préparer, sans trop être dans le mental, dans la réflexion, etc. Ni en lâchant toutes ces émotions derrière soi, enfin en laissant tout ça derrière soi pour aller vers la nouveauté. Donc là, on voit que c'est quelque chose qu'on va quitter.
Donc c'était peut-être souvent, comme je dis, c'était quelque chose qu'on avait en dernière carte. Donc là, cet esprit un petit peu léger comme ça, on le quitte. Alors on va voir peut-être que c'était peut-être juste une étape et puis que voilà, ça permet de passer à autre chose. On va voir ce qui va nous aider à le quitter. C'est le pape, d'accord. Donc bon, bah, un esprit beaucoup plus réfléchi que le mât. Euh, alors on peut pas dire que non plus il s'accroche trop au matériel, le pape, hein. Il n'est pas non plus. Il a un peu comme le mât, l'esprit. Il y a du spirituel dans son état d'esprit. Par contre, il a un petit peu plus les pieds sur terre. Et puis, il va être un petit peu plus dans la matière. Et c'est vrai qu'il relie un petit peu le spirituel et le matériel, c'est-à-dire qu'il arrive à enseigner ce qu'il a reçu comme enseignement spirituel. Donc, avec un esprit assez léger, peut-être qu'on pouvait avoir, on a acquis une certaine sagesse. Voilà, c'est un peu ce que ça nous dit. Et puis, on peut la transmettre ou en avoir d'autres, accéder à d'autres sagesses. Donc, quelque chose, c'est vrai, d'un peu plus réfléchi, un peu plus posé et un peu plus ancré dans notre vie. Ça peut vouloir dire aussi vraiment matérialiser ses rêves. Donc le mât qui partait un petit peu comme ça, le nez au vent, sans trop savoir où il allait, mais guidé par son étoile, le pape peut réaliser des choses. Alors réaliser plutôt dans le sens un peu spirituel, donc c'est un peu une mission de vie ou des choses comme ça, des choses un petit peu qui sont vraiment du cœur, hein. Il montre son cœur, le pape, hein. Donc voilà, donc ça peut parler de aussi un peu plus se former. Après le mât qui était un petit peu l'esprit léger, le pape va dire peut-être, bon là maintenant, ok, tu as eu l'idée, elle est super, maintenant il va falloir un petit peu apprendre un peu plus, approfondir les choses pour pouvoir continuer les choses, parce que il faut quand même un peu plus de bagage justement. Le mât en avait pas beaucoup, il faut avoir un peu plus de bagage maintenant pour pouvoir avancer encore plus dans tes rêves, dans ce que tu as envie de faire. Et vers quoi on va se diriger? Vers la maison Dieu. D'accord. Ok. Alors, je pense que c'est un petit peu, toujours ce que me dit un peu la maison Dieu dans les tirages de pleine lune, c'est-à-dire une fin des structures. Voilà, une espèce de, on enlève les bases de notre vie ou sociétale, voilà, soit que ce soit dans notre vie ou dans la société, il y a des choses qui s'écroulent. Il y a des choses qui ne me fonctionnent plus en fait dans notre vie ou dans la société. Et le mât partait un petit peu comme ça, sans se préoccuper justement de ce côté un petit peu matériel, un petit peu les murs, les structures, l'administration, les choses comme ça. Lui, c'était pas du tout sa préoccupation. Et du coup, il va se préoccuper justement de détruire certaines choses qui ne conviennent plus en fait à sa vie et à ses rêves. Donc c'est bien ça pour correspondre à plus ce en quoi on croit, ce qu'on veut. Eh bien, il y a des choses qui vont se finir et des choses qui vont être aussi détruites. Donc ça peut être dans notre vie vraiment des choses qui vont se finir et qui vont s'écrouler. C'est vrai qu'on voit ces personnages voilà, qui en souffrent, donc il y a peut-être une partie de nous, la partie sécuritaire, qui avait besoin de sécurité, de se rassurer, qui va être un petit peu inquiétée, mais avec ce mât en début, même si c'est ce qu'on quitte, hein, avec ce mât en début, ça promet quand même que au-dessus de tout ça, il y a quelque chose qui doit se faire et quelque chose qui permet d'avancer. Comme je disais, le pape, voilà, il y a quand même aussi, ça représente Dieu. Donc voilà, le divin, voilà, le spirituel qui est au-dessus de ça et qui décide que cet écroulement, c'est mieux pour soi. Donc ça permet une avancée. Donc vraiment, il y aura un apprentissage, voilà, quelque chose
une certaine sagesse acquise après une libération, une certaine sagesse qu'on a besoin d'apprendre pour après bouleverser les choses, faire une certaine révolution dans sa vie. Donc ça permet pas, ça veut pas dire que ce sera tout dans sa vie qui sera détruit, mais les choses dont on n'a plus besoin, les choses voilà, qui ne nous correspondent plus, tout ce qui était un petit peu indiqué par la société, par notre famille, par notre peut-être plan de vie, je sais pas, par nos idées préconçues, tout ce qui finalement ne va pas, seront détruites. Donc ça peut être un peu brusque, on retrouve un petit peu l'énergie qu'on avait avec le soleil et le chariot dans la coupe. Il peut y avoir des choses qui se passent rapidement, plus rapidement que ce qu'on aurait pensé. Là, on a quand même une énergie un petit peu lente, le mât moyennement, mais là, après, ça peut s'accélérer dans le futur. Mais à mon avis, c'est des choses qui sont pas bonnes pour nous, qui vont s'écrouler. Comme je le disais, ça peut être un petit peu difficile pour la partie qui a un petit peu peur, qui s'accroche un petit peu au passé de nous. Mais voilà, ça, à mon avis, c'est pour du mieux. Et sachant qu'on a quand même le pape avant, donc une figure de sagesse, donc des apprentissages, comme je disais, donc ça permet de faire le tri et ce qui n'est plus bon s'écroule. Voilà. Donc on continue avec la suite. Donc je recouvre, qui va nous y aider et vers quoi on se dirige. Ok. Alors, ce qu'on va quitter, en plus du mât, la force. C'est des nouvelles cartes qui apparaissent pour ces tirages de pleine lune. On a un nouveau cycle là. Alors, on quitte la force et le mât. Donc, cette force qui nous disait un petit peu de se contrôler, d'un petit peu chercher oui, un équilibre en soi. Chercher à dominer un petit peu ses pulsions, dominer ses peurs, dominer les choses comme ça, en dessous du mât comme ça, parce que voilà, pour pouvoir partir un petit peu l'esprit plus léger, il y a besoin d'un petit peu se contrôler justement. Euh, donc ça, on va le quitter. Donc peut-être un côté, ça peut être rigide aussi, hein, ce côté un petit peu contrôlant, contrôler un petit peu la bête qui est en nous. Là, c'est peut-être un petit peu fort quand même comme force, donc ça, on va le quitter. Il y a quelque chose qui est peut-être un petit peu trop fort à mon avis. Voilà, donc après, c'est aussi une domination de ce qu'on a, de nos pulsions, de choses comme ça. Voilà, donc ça, on va le quitter. Ce qui va nous aider à le quitter, Darkensan, non, je rigole, je vois que je le vois. Non, alors, en transition, donc oui, il y a quand même de nouveau des choses à couper euh, de notre passé, des choses qui se finissent. Donc avec la Maison Dieu, c'est sûr que ça fait bon écho aussi. Donc il y a bien, comme je disais, c'est des nouvelles cartes qui apparaissent par rapport au début d'année. Je trouvais qu'en début d'année, il y avait souvent les mêmes cartes, enfin pas le même ordre, enfin ça peut être ces cartes-là, mais pas dans cet ordre-là. Là, pour moi, on est entré dans un nouveau cycle, une nouvelle étape. Là, il y a quand même voilà, des choses qui se finissent. Euh, en finir avec cette espèce de contrôle. Donc là, ça me parle quand même de mental, de choses qui veulent absolument se contrôler, même si le mât ne parle pas de ça. Mais là, c'est un peu ça que ça me parle. Et du coup, bon, en finir aussi avec le passé, avec des choses comme ça. Donc, ce qui nous aide à vraiment aller vers le futur, c'est vraiment de couper avec les choses du passé qui ne nous conviennent plus. Là, c'est vraiment le moment d'arrêter de penser au passé, arrêter de ruminer, arrêter d'essayer de toujours se dominer, mais voilà, d'être un peu plus, de pouvoir trancher avec certaines choses. Laisser aussi mourir certaines choses, comme on voit aussi avec cette maison Dieu. Clairement, il y a des choses qui vont se finir. Bon, de toute façon, dans mes tirages, c'est vraiment très fréquent en ce moment, ces idées-là. Euh,
Avec le pape, on a quand même au-dessus une figure de sagesse, donc c'est pas à l'aveuglette que l'arcane son nom va faire mourir des choses. C'est vraiment, comme je le disais, ce qui ne nous convient plus et ce qui n'est plus en adéquation avec nous-mêmes qui va devoir être coupé. C'est pas la peine de traîner. Là, il y a quand même, c'est vrai qu'il y a une forte énergie dans ces cartes. Cette nouvelle lune nous dit que c'est pas la peine de traîner 150 ans sur le passé, sur nos regrets, sur et si je faisais ça, et si. Non, là, il faut vraiment prendre des décisions et puis dire stop à certaines choses et puis passer à autre chose vraiment. Voilà, donc, mais avec ce pape au-dessus, il y a quand même une espèce de, à la fois de spiritualité, de guidance et puis de sagesse qui est présente. Donc c'est pas, comme je vous dis, c'est pas n'importe quoi. Et puis, vers quoi on va se diriger? Vers l'impératrice. Ah, elle réapparaît aussi en dernière colonne. En dessous de la maison Dieu, c'est assez rassurant. Euh, on a j'allais dire, une nouveauté. C'est vrai que c'est quand même la créativité, l'impératrice. Donc, on voit qu'elle s'inspire. Elle est vraiment encadrée par la maison Dieu et l'arcane sans nom. Donc, elle recrée à partir de la fin des anciens schémas. Ancienne structure, ancien schéma, voilà, euh, tout ce qui est fini, c'est vrai que ça va se transformer en fait. C'est pas complètement, voilà, il y a des choses avec lesquelles on va rompre, mais il y a de nouvelles créations, il y a une nouvelle créativité, et elle va partir de tout ça pour regarder vers le futur et en faire autre chose. Des choses, alors ça peut vouloir dire aussi tirer les leçons du passé là. Tirer les leçons de ce qui s'est pas bien passé, comme le pape le suggérait, d'être un petit peu plus dans la sagesse, d'écouter son cœur et puis aussi à part l'expérience aussi, de voir ce qui ne fonctionne pas. Et puis, bah, ce qui ne fonctionne pas, c'est fini. Et ce qui fonctionne, par contre, je vais en faire autre chose et je vais créer de nouvelles choses. C'est de la nouveauté, c'est un esprit très créatif, à partir, c'est vrai, de quelque chose qui meurt. Donc, c'est assez positif d'avoir cette carte-là. Même si, voilà, il y a un espèce de deuil à faire, donc l'impératrice, elle peut faire ce deuil aussi, hein, de ce côté-là. Mais elle est quand même tournée vers le futur. Elle a son sceptre tourné vers son ventre, donc le côté enfant, enfin avoir un enfant, donc créer quelque chose pour le futur. Donc on ne s'arrête pas sur la fin des choses, on ne s'arrête pas sur la mort, on continue et on recrée de nouvelles choses. Donc je suis obligée de les mettre comme ça, désolée. Et je fais enfin une troisième ligne. Donc ce qu'on quitte, ce qui va nous y aider et ce vers quoi on se dirige. Donc ce qu'on quitte, on a l'empereur. Ok. Ouais, on a vraiment des cartes fortes, hein, dans ce qu'on quitte aussi. Donc, bah, un esprit d'entreprise. Mais on a quelques cartes fortes de ce qu'on quitte, mais on va aussi vers des cartes fortes, donc tout est fort en fait. On a cet esprit d'entreprise comme ça avec l'empereur, avec sous la force comme ça. On a deux personnages qui rigolent pas, quoi, qui sont alors dans l'action, hein, qui sont vraiment dans l'envie d'agir, mais comme la force, comme ce que je le présentais dans la force, c'est un côté un petit peu aussi contrôlant, un petit peu rigide. L'empereur, il a ses idées à lui, et puis ça doit se passer un petit peu comme il le souhaite. Et la force, elle a un petit peu ça aussi. Elle cherche à contrôler un petit peu ce lion selon ses propres désirs. Et avec l'empereur, on aura un petit peu cette idée-là dans ses mauvais côtés, on va dire. Donc tout ça, c'est en dessous du mât. Donc c'est vrai que le mât n'est pas dans cette énergie-là. Lui, il est vraiment dans un esprit libre et puis justement se détacher de tout ça, de ce côté contrôlant. Mais on voit qu'en dessous, il y a quand même une idée que voilà, il y avait de la rigidité, il y avait une envie, comme je disais, ça me parle encore de mental,
de vouloir contrôler son mental, de vouloir contrôler les événements, les personnes, tout ce qui se passe. Et puis finalement, bah, il y a bien des choses qui s'écroulent, mais on en tire quand même de la créativité. Donc on va voir ce qui va nous aider à sortir de ça. Ça va être le pendu. Souvent en carte de transition, le pendu, hein. Donc le pendu, il va nous parler quand même d'un côté blocage, un côté arrêt. Donc là, un petit peu moins énergique, hein, du coup, en troisième ligne. Donc là, il y a aussi l'empereur qui est vraiment dans l'action, dans agir, concrétiser des choses. Là, il y aura peut-être un arrêt, un besoin de s'arrêter pour faire le point. Donc en dessous du pape, de l'arcane sans nom, ça nous parle aussi de réfléchir à ce qu'on veut vraiment et à ce qui est vraiment notre voix du cœur avec cette histoire avec le pape et le pape qui montre le cœur. Et puis bah, ce qui n'est pas bon pour nous, tout ce que on a besoin de couper. Donc le pendu, il faudra quand même un certain temps pour digérer tout ça là, hein, parce il se passe énormément de choses, hein. C'est très puissant. Donc il y a un moment de pause quand même pour digérer et pour arriver à matérialiser justement des choses, à quitter cette partie-là qui est assez forte pour aller vers autre chose. Il parle aussi de regarder les choses autrement. Donc là, c'est vraiment quitter cette rigidité, comme je disais, ce côté envie de contrôle sur sa vie, contrôle sur les gens. Là, c'est vraiment du lâcher prise, quoi. Le pendu, c'est regarder autrement, c'est dire bon, est-ce que c'est si grave si les gens ne font pas exactement ce que je souhaite? Est-ce que c'est si grave si les événements ne se passent pas exactement comme je le veux? S'il y a du retard, si je sais pas quoi, si ça marche pas? Bon bah non, je vais me mettre là comme ça, la tête en bas, et puis on verra bien. Et on peut aussi trouver d'autres solutions grâce au pendu, trouver autre chose, d'une autre façon de faire. Et c'est vrai que le pape, comme il a qu'une façon de faire et il faut faire de sa façon, là le pendu dit bah non, en fait moi je vais faire autrement, je vais mettre la tête à l'envers, c'est plus sympa. C'est pas du tout correct, je sais, mais c'est ce que je vais faire. Donc vraiment là ça me parle aussi de fantaisie. Ça me parle aussi de sortir des conventions. L'arcane sans nom aussi, il sort un peu des conventions, hein. C'est un espèce de squelette qui se balade, voilà. Et puis le pendu, bon bah voilà, il est un petit peu pas comme tout le monde, on va dire. Il fait les choses différemment et donc voilà, ça me parle de sortir de ces côtés, de ces carcans et puis aller vers de la créativité aussi, faire autrement, oser faire autrement. Et vers quoi on se dirige vers le monde? Écoutez, il y a quelque chose là avec le pendu, là, cette ligne, elle est intéressante. Comme je disais, voilà, ce côté sortir, faire un petit peu, euh, créer aussi, hein, toujours pareil, créer inventer sa vie, plutôt que de suivre un petit peu les règles toujours. C'est plus créer son propre chemin, sa propre voie, pour retrouver sa place et retrouver la vraie place où on est vraiment bien. On est d'accord que l'empereur, il est bien sur son trône, mais il est un petit peu rigide, il a un petit peu aussi la jambe pas tout à fait bien mise, etc. Il est de côté. Là, la personnage du monde, elle est vraiment libre, elle est nue, elle est voilà en train de danser. Bon, en même temps, elle monte aussi sa jambe, ils ont tous la jambe en fait levée, c'est marrant. Mais c'est plutôt pour une danse. Donc là, autant c'était plus une posture certainement ici. Ici, je sais pas ce que c'est. Ici, c'est plutôt pour danser, pour un petit peu s'exprimer dans une certaine liberté, une certaine vérité aussi, hein, puisqu'elle est nue. Donc il y a une vraie soi, on ose être soi, on ne se cache plus, on ne cache plus sa personnalité, donc il y a vraiment une créativité. Donc en dessous de l'impératrice comme ça, il y a une créativité plus exacerbée encore qu'avec l'impératrice,
qui vraiment impulse ce côté créatif. Et là, avec le monde, on a vraiment une créativité libérée. Ça me parle aussi de sexualité, de choses comme ça, d'être vraiment naturel avec les autres, d'écouter ses désirs, d'écouter ses envies, sans vraiment se préoccuper du regard des autres. Là, avec le pendu, toutes ces cartes-là, il y a vraiment une liberté d'être soi, écouter son cœur, et puis aller vers quelque chose de créatif, quelque chose de bon pour soi, et où on se sent bien, et on se sent à sa place. Donc vraiment, il y a autant c'est vrai qu'avec le mât au début, on avait un esprit assez libre, mais après on avait des choses un petit peu lourdes. Il y a une transition euh, de lâcher prise, de couper avec le passé, et aussi de sagesse quand même, hein, voilà, il y a comme un guide en haut. Et puis on voit que ça passe par une destruction, hein, des structures, de certaines choses que vraiment il va falloir lâcher là certaines choses, hein. Là, ce serait quand même le temps de lâcher des peurs, de lâcher des insécurités, clairement, pour aller vers un côté très créatif, une créativité libérée. Après, pour sa vie aussi, faire des choix libres. Donc, c'est pas toujours facile, hein, d'être libre. On préfère parfois de se trouver des excuses, se dire ah ben non, je peux pas, parce que à cause d'un tel, à cause de telles circonstances. Là, ça nous parle aussi de se dire, d'assumer aussi qui on est, et puis de le faire vraiment, de le réaliser. Donc c'est pas faire concrètement comme voilà réaliser des choses dans le matériel vraiment, mais c'est plutôt une personnalité réelle, ce qu'on est vraiment. Alors peut-être rechercher aussi ce qu'on est, mais au fond de vous, vous savez peut-être qui vous êtes vraiment. Il faut oser. Là, ça nous parle d'oser être vraiment qui on est. C'est ce que j'entends en tout cas en voyant ce tirage. Donc ouais, ça change un petit peu, je trouve, des tirages que je faisais auparavant. Il y a quelque chose de nouveau là. Euh, bon, évidemment, il y a toujours des choses qui se finissent et des choses qui recommencent, mais là, on parle de se libérer quand même pas mal, hein, des anciens schémas qu'on a en nous, et puis d'oser être soi-même. Voilà ce que je vois. Je vais compléter avec le petit le normand directement. Donc le petit le normand, il y a le soleil qui est tombé. Il était déjà sorti donc en coupe. Je vais pas faire la coupe je vais pas faire la coupe des jeux qui complètent. Je vais juste mettre 3 cartes pour voir si on est un petit peu en écho, parce que sinon c'est un petit peu long. Hop là. On avait déjà, hein, il me semble, l'impératrice dans l'ancien tirage en dernière colonne comme ça. Mais voilà, il y a quand même encore, ouais, ça parle de se libérer encore plus. Avec la dernière colonne, là, on a vraiment, enfin oui, la dernière colonne, on a vraiment une sacrée libération. Donc je complète avec ce qu'on va quitter, ce qui va nous y aider et ce vers quoi on va se diriger. Alors, ce qu'on va quitter. Ce fameux tombeau que je n'arrête pas de tirer. Bon, écoutez. Bon, bah écoutez, je vais juste parler de la fin de certaines choses. Bon, bah c'est la fin de certaines choses. Bon, alors il y a voilà, des choses qui se finissent. Voilà, c'est tout ce que j'aurais à dire parce que on avait déjà l'arcane sans nom, donc voilà. Le tombeau parle de mort, donc de certaines choses qui doivent se finir. Euh, Est-ce que ça veut dire que voilà, ce cycle de fin, de quitter, ça se finit? On voit qu'il y a encore des choses qui se finissent là, donc c'est pas tout à fait fini, mais enfin, on arrive peut-être au bout de tous les deuils qu'il y a à faire, de toutes les fins qu'on a
voilà, toutes les pages qu'on a à tourner, et puis voilà, passer à autre chose. Mais bon, clairement, il y a des choses qui se finissent, ça, de toute façon, ça ressort beaucoup en ce moment. Surtout cette carte-là du petit Lenormand, elle ressort tout le temps. Alors, ce qui va nous y aider, c'est la maison. Donc voilà, dans la transition, pour passer de faire un deuil, on va un petit peu aller vers la maison intérieure. Donc là, ça fait pas mal écho avec, je trouve, le pendu. Le côté, ça me parle un petit peu quand même de repos, de se retrouver. Donc ça peut être son foyer, hein, bien sûr. Donc on peut parler d'aller un petit peu retrouver sa famille, son foyer. Et puis sinon, c'est vraiment sa maison intérieure, son intérieur, se poser, se centrer. Bon, peut-être réfléchir avec le pape aussi, hein, réfléchir à qui on est, ce qu'on a à l'intérieur. Je vous rappelle la voix du cœur du pape. Donc voilà, dans sa maison intérieure, dans son intérieur à soi, qui est-ce qu'on est, qu'est-ce qu'on vaut, qu'est-ce qu'on veut. Et puis prendre un petit peu de repos, prendre un petit peu de temps pour digérer tout ce qui se finit, pour pouvoir passer à autre chose. Et puis vers quoi on va se diriger? Vers la cigogne. Bon, bah écoutez. Cigogne égale nouveauté, égale renouveau. Ça peut signifier des nouvelles naissances, donc avec l'impératrice, ça va très bien. Donc vraiment, il y a un cycle qui se termine là, clairement, hein. Il y a quelque chose qui se termine avec cette nouvelle lune, avec cette pleine lune, pardon. Pour moi, c'est un cycle assez long. C'est pas seulement le cycle de pleine lune. C'est vraiment le début d'année et puis voilà, une nouvelle. Alors c'est vrai que c'est la rentrée donc pour scolaire et pour beaucoup de gens, donc beaucoup de nouveautés. Là aussi, avec cette pleine lune, moi c'est ce que je vois aussi, c'est qu'il y a des nouveautés, il y a de la créativité aussi. C'est vraiment en très bon écho avec toute cette colonne, c'est-à-dire la fin des anciens schémas, des anciennes structures qui ne tenaient plus, hein, qui n'étaient plus bonnes pour nous. Une nouvelle créativité et des nouveautés, des naissances de projets, voir d'autres personnes, aller vers autre chose. Voilà, la cigogne aussi, elle va migrer, donc elle va aussi se déplacer, aller voir autre chose qui se passe, et puis pour apporter aussi des nouveautés dans la vie de chacun, quoi. Mais il y a aussi, ça peut parler, ouais, de se déplacer, d'aller voir autre chose. Ça peut être au propre comme au figuré. Donc voilà. Donc nouveauté dans sa vie. Bah, écoutez, c'est assez logique. Alors je vais continuer avec mon oracle. Pour l'instant, c'est assez cohérent. Allez. Donc ce qu'on va quitter, ce qui va nous y aider, et ce vers quoi on va se diriger. Pardon. Alors, ce qu'on va quitter, la forêt. Bon. Alors la forêt nous parle de peur. Donc là, c'est un nouveau paradigme, j'ai envie de dire, dans cette colonne-là, puisque on avait quand même comme je disais, hein, dans le tarot, on avait des cartes très très puissantes, hein, il n'y a pratiquement que ça. Là, on a une carte d'insécurité, de peur, de stress. Voilà, donc ça, c'est pas tout à fait en adéquation même avec tout le reste. J'ai l'impression que ça peut vouloir dire que ce côté rigide, ce côté, même avec le mât, on peut parler de ça, mais le côté en tout cas rigide de la force et de l'empereur, ça peut masquer des peurs en fait. Des peurs qui justement, voilà, il n'y a pas ce côté nudité qu'on retrouvait avec le monde par exemple. Donc en fait, on masque un petit peu certaines peurs, certaines insécurités c'est aussi parce qu'elles se finissent, hein, c'est aussi parce que les choses se finissent, donc il y a des insécurités qui apparaissent, c'est logique. Et c'est vrai qu'avec l'empereur qui veut comme ça contrôler les choses, qui veut qu'elles se passent à sa façon, pourquoi il veut que ça se passe à sa façon? Parce que peut-être si ça se passait autrement, il a peur que ça ne fonctionne pas.
Et donc là, on nous parle vraiment de lâcher ça et de partir, enfin de laisser, de prendre confiance aussi au destin et de, bon, bah, de laisser mourir des choses. Ça peut être la peur voilà, de la fin de certaines choses, mais aussi la peur de ne pas tout contrôler. Donc là, ça me parle pas mal de ça. Et puis, pourquoi je dis le mât aussi, ça peut parler de peur. Je dirais que son côté un peu insouciant, ça peut masquer aussi la peur d'affronter, de prendre ses responsabilités. Donc là, c'est pas tout à fait pareil que les autres, mais il peut y avoir ça aussi. Donc ça, on va le quitter. Donc, ce qui va nous aider à le quitter, la pluie. Ok, elle ressort souvent aussi, hein. Donc, la pluie, c'est la tristesse. Et puis, c'est le fait de vider ses émotions. Donc là, c'est beaucoup plus émotionnel dans mon jeu, comme souvent. Il y a ce qui va. Il y a quand même un côté tristesse, un petit peu lâché. Voilà. Donc faire le deuil, comme je disais, lâcher ses émotions, avec le pendu aussi, lâcher prise sur tout ça, et puis laisser couler la pluie, laisser couler un petit peu cette peur, la peur de la fin, le deuil à faire sur certaines choses. C'est aussi lâcher comme le pendu le suggère. Mais il y a de l'émotionnel qui passe quand même, donc ça peut être des périodes de déprime, des périodes de tristesse, voilà, où on se sent pas très bien, mais on voit bien qu'avec toutes les autres cartes, on a quand même des choses. Alors, l'arcane sans nom, c'est sûr que ça peut faire peur, mais même le pendu, c'est vrai qu'il peut faire peur, mais c'est des choses assez positives quand même parce que c'est vraiment une autre façon de voir les choses, c'est vraiment prendre les choses en main, aussi prendre son destin en main avec l'arcane sans nom. Et donc, oui, il y a de l'émotionnel qui sort, mais qui a besoin de sortir. C'est la façon de nous aider pour aller vers le futur, et on a besoin de passer par là, même si c'est pas toujours facile. C'est une blague. Ah bah d'accord, il y a les 3 cartes de mort qui sont sorties. Et donc, on se dirige vers la mort. Oh bah dis donc. Donc, comme je disais, on quittait le tombeau tout à l'heure. Ils seront dans les 3 colonnes, hein, la mort. Donc on a le tombeau ici, l'arcane sans nom ici et la mort ici. Aïe aïe aïe. Donc on se dirige vers la fin de certaines choses. Bon là ça fait vraiment écho avec la cigogne, les nouveautés. Bon c'est pas très... c'est un petit peu redondant on va dire. Je pense que ça veut aussi nous signifier que comme je disais, on quitte certainement ce côté fin de quelque chose, mais on le retrouve quand même. Donc il y a... Et puis de toute façon, la Maison de Dieu nous le disait, hein, nous disait que c'est la fin, que c'est un cycle de fin qui arrive sur la fin. Donc il y a des choses qui se finissent et qui doivent vraiment se finir et vraiment, vraiment, vraiment se finir, quoi, pour aller vers de la nouveauté. Donc ça, voilà. Donc c'est vrai que c'est pas une carte qui va beaucoup nous éclairer. J'ai envie d'en retirer une autre pour voir quand même, parce que là, bon, c'est sûr que là, ça nous confirme, c'est assez redondant. En plus, c'est pas du tout dans les mêmes colonnes, donc mais je pense que oui, ce sera assez fort. Ce côté en finir avec les choses. Donc ça peut concerner plusieurs domaines, hein. Et donc on se dirige vers la baleine. Ok, ouais, c'est aussi redondant. Par rapport, alors la baleine, elle représente la mer, donc ouais, ça fait vraiment écho à l'impératrice. Ce côté, alors elle est c'est un peu moins la créativité dans mon jeu, c'est plutôt celle qui prend soin des autres, ou prend soin de soi-même. Donc il y a quand même ce côté-là, apprendre peut-être à s'aimer aussi, apprendre à prendre soin de soi et aussi des autres, hein, ça peut être aussi ça. Ce côté être un petit peu la mère aussi pour les autres, pour, euh, pour soi aussi. Être dans un côté très féminin comme ça, euh, pour aller bien aussi, pour savoir aussi, on avait le monde, on avait aussi, on trouve sa place, mais pour avoir bien sa place, il faut aussi savoir s'occuper de soi-même et être sa propre mère, on va dire. Donc voilà.
Donc après, c'est vrai que ça répond pas mal aussi à l'impératrice, donc ça va pas beaucoup nous aider. Décidément, mon jeu ne veut pas trop donner d'indices. Mais je crois que tout est dit, il y a pas mal de choses qui ont été dites. Donc ça n'a pas besoin d'en dire beaucoup plus. On voit qu'il y a quand même pas mal de choses qui doivent se finir pour de la nouveauté. Voilà. Et puis bah, des anciens vraiment rigidités, des anciennes peurs qui ne nous aident pas du tout en fait, hein. C'est pas la peine de rester accroché à ça. Voilà. On est quand même guidé, hein. On a quand même voilà, des choses qui peuvent nous aider. Et puis, n'oublions pas quand même le monde. Donc, le monde, la cigogne, voilà, des choses qui sont assez positives, où on se trouve bien à sa place, et puis bien dans son monde, là où on est, quoi. Donc, voilà. Donc bah, ça me paraît assez intéressant. Il y a, je pense, pas mal de nouveautés qui s'annoncent et puis pas mal de deuil à faire, hein, en effet. Mais c'est pour du nouveau. Ça annonce peut-être aussi bah, 2020, je sais pas. On s'approche tout doucement. Donc un nouveau cycle aussi. Mais moi, comme je vous dis, je sens que le nouveau cycle est enclenché à partir de là, septembre. C'est des cartes qui sont un petit peu différentes. C'est un rythme, c'est un, comment, une énergie différente, hein, des autres tirages de pleine lune que j'avais auparavant. Voilà, bah écoutez, j'espère que ça vous a plu ce tirage. J'ai fini cette fois. Bah, si c'est le cas, n'hésitez pas à vous abonner, à commenter, à liker la vidéo. Et puis, bah, je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo. Je vous retrouve au prochain tirage. Et puis, je vous dis bonne pleine lune et bonne soirée. Salut!